Père éternel, Dieu des armées, Dieu de puissance et de justice, je me lève ce matin et je me tiens debout devant ton trône avec la hardiesse que tu m'as donnée par le sang de Jésus-Christ. Je ne viens pas avec timidité, je ne viens pas avec hésitation, je viens avec l'assurance d'un fils qui connaît son père, d'un soldat qui connaît son général, d'un enfant du roi qui connaît l'autorité de la couronne qu'il porte. Ce matin n'est pas un matin ordinaire. Ce matin est un matin de déclaration, un matin de rupture, un matin où les chaînes vont tomber, où les murs vont s'écrouler, où les ténèbres vont reculer devant la lumière invincible de ta gloire. Je me présente devant toi, Seigneur, avec la certitude que tu m'entends, que tu me vois, que tu connais chaque combat que je mène, chaque larme que je verse en secret, chaque nuit où je me suis demandé pourquoi les difficultés semblaient s'accumuler sur ma vie comme des nuages noirs dans un ciel d'orage. Mais ce matin, je déclare que l'orage prend fin, que le ciel s'éclaircit, que le soleil de ta justice se lève sur ma vie avec la guérison sous ses ailes. Tu es le Dieu tout-puissant, celui devant qui tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre. Tu es le lion de la tribu de Juda, celui qui a vaincu, celui devant qui les démons tremblent et les forteresses s'effondrent. Tu es le feu consumant qui dévore tout ce qui s'oppose à ta volonté. Tu es le rocher que rien ne peut ébranler, la forteresse que rien ne peut percer, la tour forte où le juste se réfugie et se trouve en sécurité. Tu es au-dessus de tout nom, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout mauvais œil, au-dessus de toute sorcellerie, au-dessus de toute malédiction, au-dessus de tout ce que l'ennemi pourrait inventer pour me détruire. Tu es Dieu et il n'y en a point d'autre. Tu es Dieu et nul n'est semblable à toi. Je t'adore, Seigneur, parce que dans les moments les plus sombres de ma vie, tu n'as jamais quitté ton trône. Quand j'étais entouré d'épreuves, tu étais sur ton trône. Quand les langues malfaisantes parlaient contre moi, tu étais sur ton trône. Quand les yeux jaloux me regardaient avec envie et méchanceté, tu étais sur ton trône. Quand les portes se fermaient les unes après les autres sans raison apparente, tu étais sur ton trône. Et depuis ce trône, tu voyais tout. Tu entendais tout, tu préparais ma délivrance, tu orchestrais mon retournement de situation. Je t'adore parce que tu es le Dieu des retournements, le Dieu qui transforme le deuil en allégresse, les cendres en couronne de beauté, l'esprit abattu en manteau de louange. Merci, Père Céleste, merci de tout mon cœur. Merci parce que malgré tout ce que j'ai traversé, je suis encore là. L'ennemi a voulu me détruire, mais tu m'as gardé. Les difficultés ont voulu m'enterrer, mais tu m'as fait germer. Les attaques ont voulu me briser, mais tu m'as fortifié. Ce qui devait me tuer m'a rendu plus fort, parce que toi, le Dieu vivant, tu étais avec moi dans la fournaise, dans la fosse aux lions, dans la vallée de l'ombre de la mort. Merci pour chaque combat dont tu m'as fait sortir vainqueur. Merci pour chaque piège dans lequel je ne suis pas tombé parce que tu guidais mes pas. Merci pour chaque flèche que tu as interceptée avant qu'elle n'atteigne mon cœur. Merci pour ce nouveau jour que tu me donnes, un jour de plus pour prouver que ta grâce est plus puissante que toute opposition, que ton amour est plus fort que toute haine, que ta lumière est plus brillante que toute obscurité. Chaque matin où je me réveille est une gifle au visage de l'ennemi qui voulait m'anéantir. Chaque jour que tu ajoutes à ma vie est un témoignage de ta fidélité indéfectible. Je suis vivant, je suis debout, je suis en marche vers ma destinée. Et aucune puissance des ténèbres ne pourra arrêter ce que le Dieu Tout-Puissant a mis en mouvement. Merci pour les épreuves elles-mêmes, Seigneur, car c'est dans le feu que l'or est purifié, c'est sous la pression que le diamant est formé, c'est dans la nuit que les étoiles révèlent leur éclat. Tu n'as pas permis ces difficultés pour me détruire, tu les as permises pour me construire, pour forger en moi un caractère que la facilité n'aurait jamais pu produire, pour développer en moi une foi que la prospérité seule n'aurait jamais pu façonner. L'épreuve de ma foi, bien plus précieuse que l'or périssable qui pourtant est éprouvé par le feu, produit la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mon Dieu, je reconnais ta grandeur et ta souveraineté absolue sur toute chose. Il n'existe aucune force dans l'univers qui puisse rivaliser avec ta puissance. Ni le mauvais œil, ni la sorcellerie, ni les incantations, ni les sacrifices occultes, ni les paroles maudissantes, ni les regards envieux. Rien de tout cela n'a de pouvoir face à toi.
Quand Balaam a été payé pour maudire le peuple d'Israël, tu as transformé la malédiction en bénédiction parce que tu aimais ton peuple. Quand les magiciens de Pharaon ont essayé de rivaliser avec les miracles de Moïse, le bâton de Moïse a dévoré les leurs. Quand les sorciers de Babylone n'ont pas pu interpréter le songe du roi, Daniel, rempli de ton esprit, a révélé le mystère et a été élevé au-dessus d'eux tous. Tu es le Dieu qui domine sur toute puissance occulte, et en toi je suis protégé, couvert, blindé contre toute attaque de l'ennemi. Père, dans l'humilité et la transparence, je viens te demander pardon avant d'entrer dans le combat de cette journée. Je sais que le péché ouvre des portes que l'ennemi peut utiliser contre moi, et je ne veux laisser aucune brèche dans la muraille de ma vie spirituelle. Pardonne-moi pour les moments où j'ai douté de ta protection, où j'ai regardé aux circonstances plutôt qu'à ta puissance, où j'ai laissé la peur prendre la place de la foi. Pardonne-moi pour les paroles négatives que j'ai prononcées sur ma propre vie, ces moments où j'ai dit « je n'y arriverai jamais, c'est trop dur pour moi, rien ne marche dans ma vie ». Ces paroles étaient des semences d'incrédulité que je regrette et que je déracine maintenant au nom de Jésus. À leur place, je plante des paroles de foi, des paroles de victoire, des paroles alignées avec tes promesses. Pardonne-moi aussi, Seigneur, si j'ai moi-même regardé les autres avec envie, si j'ai convoité ce qui leur appartenait, si j'ai comparé ma vie à la leur avec amertume. Purifie mon cœur de toute jalousie, de toute amertume, de toute rancune. Car je ne peux pas demander d'être protégé du mauvais œil si je projette moi-même un regard mauvais sur les autres. Donne-moi un cœur pur qui se réjouit du bonheur d'autrui, qui bénit au lieu de maudire, qui souhaite le bien même à ceux qui me veulent du mal. Lave-moi par le sang de Jésus, purifie-moi de toute souillure de la chair et de l'esprit, et rends-moi digne de porter l'armure que tu me donnes pour le combat. Je reçois ton pardon total et complet. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'accusateur peut hurler mes fautes tant qu'il veut. Le sang de Jésus parle plus fort que toutes ces accusations. Je suis justifié, je suis racheté, je suis rendu juste devant Dieu, non par mes œuvres, mais par la foi en celui qui a porté mes péchés sur le bois de la croix. Et dans cette justice qui m'est donnée, je me tiens ferme, car le juste est aussi assuré qu'un lion. Ce matin, Père, je consacre cette journée comme un champ de bataille où ta victoire va se manifester. Chaque heure de ce jour est un terrain que je réclame pour ton royaume. Chaque instant est une occasion de voir ta puissance à l'œuvre. Je ne subis plus les jours, je ne les traverse plus en victime résignée. Je marche dans cette journée en conquérant, en plus que vainqueur, en héritier du Dieu Tout-Puissant. Que ta volonté soit faite dans ma vie, aujourd'hui comme elle est faite dans le ciel. Que ton règne vienne dans chaque domaine de mon existence. Que ta gloire soit manifestée à travers mes victoires et même à travers mes combats. Esprit Saint, esprit de puissance et de feu, je t'appelle avec urgence ce matin. Viens avec ta force qui brise les jougs. Viens avec ton feu qui consume les œuvres des ténèbres. Viens avec ton vent violent qui balaie tout ce qui ne vient pas de Dieu. Tu es l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et si tu habites en moi, tu vivifieras aussi mon corps mortel par ton Esprit qui habite en moi. J'ai besoin de cette puissance de résurrection dans ma vie, cette puissance qui transforme les situations mortes en situations vivantes, les espoirs enterrés en réalité manifestée, les rêves brisés en témoignages glorieux. Esprit Saint, oins-moi d'une onction fraîche pour ce jour de combat. Que l'onction qui est sur moi brise tout joug, comme l'huile qui fait glisser les chaînes et les rend incapables de retenir le prisonnier. Que cette onction repousse les ténèbres comme la lumière repousse la nuit, naturellement, sans effort, par sa simple présence. Que cette onction soit un bouclier autour de moi que l'ennemi ne peut pas percer, un feu autour de ma maison que le mal ne peut pas traverser, une marque sur mon front que les démons reconnaissent et devant laquelle ils fuient. Remplis-moi de tes dons spirituels, Esprit de Dieu. Donne-moi le don de discernement des esprits pour reconnaître les influences maléfiques qui tentent de s'infiltrer dans ma vie sous des déguisements subtils. Donne-moi le don de la foi qui déplace les montagnes, cette foi surnaturelle qui va au-delà du raisonnement humain et qui saisit l'impossible comme si c'était déjà accompli. Donne-moi le don de la parole de sagesse pour savoir comment réagir face à chaque attaque, comment prier face à chaque situation, comment déclarer face à chaque mensonge de l'ennemi. Père Céleste, je place maintenant ma famille, mes enfants, mon foyer et tous mes proches
sous la protection du sang de Jésus-Christ. Je trace une ligne de sang autour de ma maison que l'ennemi ne pourra pas franchir. Comme le sang de l'agneau sur les poteaux des portes en Égypte a empêché l'ange destructeur d'entrer dans les maisons des Israélites, le sang de Jésus sur les portes de ma vie empêche toute puissance destructrice d'entrer dans mon foyer. La mort passe, la destruction passe, le malheur passe, mais il ne s'arrête pas chez moi, parce que ma maison est marquée par le sang de l'agneau. Seigneur Jésus, je prie avec ferveur pour mes enfants. Ils sont les cibles préférées de l'ennemi parce qu'ils représentent l'avenir que Dieu a préparé pour ma lignée. Je déclare qu'aucun mauvais œil ne se posera sur mes enfants avec effet. Les regards jaloux glisseront sur eux comme l'eau glisse sur les plumes d'un oiseau. Les paroles malveillantes prononcées contre leur avenir tomberont à terre sans force et sans fruit. Mes enfants sont entourés de la faveur de Dieu comme d'un bouclier. Ils sont gardés par les anges du Très-Haut. Ils sont scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Je déclare sur eux la bénédiction que Dieu a prononcée sur Abraham. Ils seront bénis, leur descendance sera bénie, et ils seront en bénédiction pour les nations. Protège-les, Seigneur, de toute influence occulte, de toute manipulation spirituelle, de tout envoûtement, de toute fascination des yeux. Que tes anges campent autour d'eux et les préservent dans tout leur chemin. Que ton esprit les avertisse des dangers invisibles et les guide loin des pièges. Que ta parole soit dans leur bouche et dans leur cœur pour repousser toute attaque, comme Jésus a repoussé le tentateur dans le désert en disant « Il est écrit ». Je prie pour mon conjoint, pour que notre union soit un rempart que l'ennemi ne peut pas diviser. Car là où deux se mettent d'accord sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par le Père qui est dans les cieux. Notre accord dans la prière est une arme redoutable contre les puissances des ténèbres. Je brise tout esprit de division, de méfiance, de discorde, de trahison qui essaierait de s'infiltrer dans notre relation. Ce que Dieu a uni, aucune sorcellerie ne peut le séparer. Ce que Dieu a béni, aucune malédiction ne peut le maudire. Notre foyer est un territoire conquis par le sang de Jésus et l'ennemi n'y a plus aucun droit. Je prie pour mes parents, pour mes frères et sœurs, pour toute ma famille élargie. Je couvre chacun d'eux du sang de Jésus. S'il y a dans ma lignée familiale des portes qui ont été ouvertes à l'ennemi par les générations passées, des pactes conclus dans l'ignorance, des pratiques occultes qui ont laissé des traces, des malédictions héritées qui continuent de produire leurs effets, je les annule toutes au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est plus puissant que tout sang versé sur un autel occulte. L'alliance de la croix est plus forte que toute alliance avec les ténèbres. Je déclare que ma famille est libérée, purifiée, restaurée par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et maintenant, Seigneur, je me lève avec toute l'autorité que tu m'as conférée pour déclarer la guerre à toute puissance des ténèbres qui s'est dressée contre ma vie. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Tu m'as donné les clés du royaume des cieux, et ce que je lierai sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que je délierai sur la terre sera délié dans les cieux. J'utilise cette autorité ce matin, non pas en mon propre nom, mais au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de mauvais œil dirigé contre ma vie, contre ma famille, contre mes projets, contre ma santé, contre mes finances, contre mon avenir. Tout regard envieux qui a été posé sur mes bénédictions avec l'intention de les détruire, je le neutralise par le sang de Jésus. Tout œil jaloux qui a suivi mes progrès avec le désir secret de me voir échouer, je le rends aveugle à mes affaires par la puissance du Saint-Esprit. Les yeux mauvais ne contrôlent pas ma destinée. Les langues jalouses ne dictent pas mon avenir. Les cœurs envieux ne décident pas de mon sort. C'est Dieu seul qui détermine ma fin, et il a dit que mes projets réussiront et que la lumière brillera sur mes chemins. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction prononcée contre moi en secret ou en public, en face de moi ou derrière mon dos, par des personnes connues ou inconnues. Toute parole de mort lancée comme une flèche empoisonnée contre ma vie, je la brise et je la déclare sans pouvoir. Toute incantation, toute conjuration, toute invocation de forces occultes dirigées contre moi, je les annule par la puissance du sang qui a coulé au calvaire.
car il est écrit que la malédiction, sans cause, ne saurait avoir d'effet. Et même s'il y avait une cause, Christ m'a racheté de la malédiction en devenant lui-même malédiction pour moi. Je suis donc sous la bénédiction et non sous la malédiction. Je suis couvert par la grâce et non exposé à la haine. Je suis protégé par le sang et non vulnérable aux attaques. Au nom de Jésus, je renverse toute forteresse que l'ennemi a construite dans ma vie ou autour de ma vie. Toute forteresse de pauvreté, je la renverse. Toute forteresse de maladie, je la renverse. Toute forteresse de stagnation, je la renverse. Toute forteresse de rejet, je la renverse. Toute forteresse de peur, je la renverse. Toute forteresse de dépression, je la renverse. Les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et pour amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Au nom de Jésus, je brise tout blocage, tout barrage, toute obstruction qui retient mes bénédictions, mes promotions, mes percées. Si l'ennemi a construit un barrage sur le fleuve de ma prospérité, je le dynamite par la puissance du Saint-Esprit. Si des mains invisibles ont fermé les portes de mon avancement, je déclare que le Dieu qui a les clés de David ouvre ses portes maintenant et que personne ne les refermera. Si des pieds spirituels ont piétiné mes semences avant qu'elles ne germent, je déclare que Dieu renouvelle mes semences, multiplie ma récolte et me donne des moissons dans des champs que je n'ai même pas labourés. Je brise tout cycle négatif qui se répète dans ma vie. Si l'échec a été un schéma récurrent, je déclare que ce schéma est brisé aujourd'hui. Si la maladie a été un visiteur régulier dans ma famille, je déclare que cette visite prend fin. Si la pauvreté a été un héritage transmis de génération en génération, je déclare que cette transmission s'arrête à ma génération. Je suis une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'ancien cycle de malédiction est remplacé par un nouveau cycle de bénédiction. L'ancienne saison de souffrance est remplacée par une nouvelle saison de faveur. L'ancienne histoire de défaite est remplacée par une nouvelle histoire de victoire. Seigneur Jésus, Jéhovah Rapha, je te prie maintenant pour ma santé avec l'autorité de ta parole. Tu as porté mes maladies et tu t'es chargé de mes douleurs. Par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Ce n'est pas un souhait, c'est un fait accompli à la croix. Si la maladie dans mon corps est le résultat d'une attaque spirituelle, je commande à cet esprit d'infirmité de me quitter maintenant au nom de Jésus. Comme Jésus a dit à la femme courbée depuis 18 ans, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité », et qu'elle s'est redressée à l'instant même, je reçois cette même parole de délivrance sur ma santé. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que la maladie n'a pas le droit de profaner ce temple. Je déclare que la vie de Dieu coule dans mes veines et que cette vie divine chasse toute maladie, toute infection, toute cellule anormale, toute douleur chronique. Je déclare que mes os sont fortifiés, que mes organes fonctionnent selon le dessein parfait de mon Créateur, que mon sang est purifié, que mes nerfs sont apaisés, que mon système immunitaire est renforcé par la puissance du Très-Haut. Je refuse tout diagnostic de mort prononcé sur ma vie. La médecine peut dire ce qu'elle veut, mais Dieu a le dernier mot, et son mot est vie, guérison, restauration complète. Père, touche aussi mon esprit et mes émotions. Si le mauvais œil et les attaques spirituelles ont affecté ma santé mentale, si l'oppression spirituelle est la cause de mon anxiété, de ma dépression, de mes insomnies, de mes cauchemars, je commande à tout esprit oppresseur de lâcher prise maintenant. Mon esprit appartient à Dieu, mes pensées appartiennent à Dieu, mes émotions appartiennent à Dieu, et aucun démon n'a le droit de les tourmenter. Tu ne m'as pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je reçois cet esprit de force qui chasse la peur, cet esprit d'amour qui chasse la haine, cet esprit de sagesse qui chasse la confusion. Si les cauchemars me tourmentent la nuit, je déclare que mes nuits sont sous la garde de Dieu et que je dormirai en paix, car c'est toi, Seigneur, qui seul me fait reposer en sécurité. Si les pensées négatives m'assaillent pendant le jour, je déclare que je fixe mes pensées sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne de louange, et que la paix de Dieu garde mon cœur et mon intelligence en Jésus-Christ. Seigneur,
Je réclame ta paix au milieu de toutes ces batailles. Car même le guerrier a besoin de repos, même le soldat a besoin de poser son épée et de s'asseoir à la table que tu as dressée en face de ses adversaires. Cette table, c'est le lieu du repos, le lieu de la provision, le lieu de la communion avec toi au milieu même du champ de bataille. Mes ennemis me regardent et ils voient que je mange à la table du roi pendant qu'ils complotent dans l'ombre. Ils voient que ma coupe déborde pendant qu'ils essaient de la vider. Ils voient que ma tête est ointe d'huile pendant qu'ils essaient de me couvrir de honte. Et cette vision les confond, les déroute, les désarme, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre comment quelqu'un peut avoir tant de paix au milieu de tant de combats. La réponse est simple. Mon Dieu est avec moi. Père Céleste, je te prie pour mes finances dans ce contexte de combat spirituel. Je sais que l'ennemi attaque souvent le portefeuille avant d'attaquer le cœur. Il sait que les difficultés financières créent du stress, que le stress crée du doute, que le doute affaiblit la foi. Mais je ne tomberai pas dans ce piège. Je déclare que mes finances sont sous la protection de Dieu. Tout esprit de pauvreté envoyé contre moi, je le chasse. Tout esprit de dette, de gaspillage, de perte, de vol, je le lie et je le renvoie d'où il vient. Toute main invisible qui puise dans mes ressources et crée des dépenses imprévues et des pertes inexplicables, je la coupe par l'épée de l'esprit. Mon Dieu est celui qui me donne la force de produire la richesse pour confirmer son alliance. Il ouvre les écluses des cieux et déverse des bénédictions en abondance. Il menace celui qui dévore pour qu'il ne détruise pas les fruits de ma terre. Toute sauterelle spirituelle qui a mangé les fruits de mon travail, je lui ordonne de restituer au nom de Jésus. Car Dieu a promis de restaurer les années que la sauterelle a dévorées. Ce que l'ennemi m'a volé, Dieu me le rend au centuple. Ce que les difficultés m'ont coûté, Dieu me le compense avec intérêt. Les portes de la provision s'ouvrent maintenant et l'abondance coule vers moi de toutes les directions, du nord, du sud, de l'ouest. Je déclare des portes ouvertes sur ma vie que nul œil jaloux ne pourra refermer. Le Dieu qui a la clé de David ouvre devant moi et personne ne ferme. Les opportunités que l'ennemi a bloquées sont libérées maintenant. Les connexions divines que le mauvais œil a empêchées sont rétablies maintenant. Les promotions que la jalousie a retardées sont accélérées maintenant. Mon temps est venu, ma saison est arrivée, et aucune puissance de l'enfer ne peut retarder ce que le roi des rois a décrété. Seigneur, je te prie pour mon travail, mes projets, mes études. Si l'ennemi a semé la confusion dans mes projets, la stérilité dans mes efforts, le rejet dans mes candidatures, l'échec dans mes examens, je renverse tout cela maintenant. Je déclare que tout ce que j'entreprends prospère. Je suis comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Je ne travaille pas en vain, je ne me fatigue pas pour le néant. Mon travail est béni dans le champ et béni dans le champ et bé, et tout ce qu'elle touche est marqué par la faveur de Dieu. Si des collègues jaloux ou des supérieurs injustes me persécutent, je les confie entre tes mains, Seigneur. Je ne me vengerai pas moi-même, car la vengeance t'appartient et c'est toi qui rétribues. Mais je te demande de plaider ma cause, de faire éclater ma justice comme la lumière du midi, de me vaincre devant mes adversaires. Comme tu as élevé Joseph de la prison au palais en un seul jour, comme tu as élevé David des champs de berger au trône royal, tu peux changer ma situation en un instant. Un seul mot de ta bouche peut transformer ma vie entière. Père, donne-moi la sagesse du serpent et l'innocence de la colombe. Donne-moi le discernement pour reconnaître les vrais amis des faux amis, les sincères des hypocrites, ceux qui me veulent du bien et ceux qui sourient devant moi, mais complotent dans mon dos. Ouvre mes yeux spirituels pour voir au-delà des apparences, pour percevoir les motivations cachées, pour détecter les pièges avant d'y tomber. Que la sagesse d'en haut me guide dans chaque interaction, chaque négociation, chaque relation. Que je ne sois pas naïf face à la méchanceté des hommes, mais que je ne devienne pas non plus amer à cause d'elle. Garde mon cœur dans l'équilibre entre la prudence et l'amour. Je déclare la faveur de Dieu sur ma vie comme un bouclier impénétrable. Cette faveur va confondre mes ennemis, car ils verront que plus ils essaient de me nuire, plus Dieu me bénit. Plus ils essaient de me faire tomber, plus Dieu m'élève. Plus ils essaient de me fermer des portes, plus Dieu m'en ouvre. Ma vie sera un témoignage vivant que le Dieu que je sers est le Dieu des impossibles, le Dieu des retournements,
le Dieu qui transforme les malédictions en bénédictions et les complots en promotion. Comme Aman a construit une potence pour Mardochée et a fini lui-même pendu à cette potence, les pièges de mes ennemis se retourneront contre eux-mêmes, et ce qu'ils avaient préparé pour ma destruction servira à mon élévation. Je me tiens sur les promesses de ta parole, Père, comme un guerrier se tient sur une colline fortifiée. Tu as promis qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Le forgeron peut forger tant qu'il veut, l'archer peut lancer tant qu'il veut, le sorcier peut conjurer tant qu'il veut, rien ne prospérera contre la vie d'un enfant de Dieu couvert par le sang de Jésus. Tu as promis que toute langue qui se lèvera contre moi en justice sera condamnée. Que ce soit des paroles de calomnie, de diffamation, de médisance, de malédiction, elles seront toutes condamnées par le tribunal céleste. Tu as promis que tu combattrais pour moi et que je n'aurais qu'à rester tranquille. Quelle promesse extraordinaire! Je n'ai pas besoin de me battre avec mes propres forces, tu te bats pour moi. Je n'ai pas besoin de me défendre avec mes propres mots, tu plaides ma cause. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour ma protection, tu es mon bouclier, ma forteresse, mon rocher, mon rempart, ma haute retraite. En toi je me réfugie et je n'ai peur de rien. Tu as promis que 1000 tomberaient à mon côté et 10 000 à ma droite, mais que le fléau ne m'approcherait pas. Cette promesse est un mur de feu autour de ma vie. Les épidémies peuvent ravager les nations, les crises peuvent secouer les économies, les troubles peuvent agiter les sociétés, mais moi et ma maison, nous sommes à l'abri du Très-Haut, nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je renouvelle ma confiance en toi, Seigneur, avec la fermeté d'un chêne enraciné dans une terre profonde. Les vents du doute ont soufflé, mais ils ne m'ont pas déraciné. Les pluies du découragement sont tombées, mais elles ne m'ont pas noyé. Les tempêtes de la vie ont grondé, mais elles ne m'ont pas brisé. Car ma confiance n'est pas dans les hommes qui trahissent, elle est en toi qui es fidèle. Ma confiance n'est pas dans les systèmes qui échouent, elle est en toi qui est infaillible. Ma confiance n'est pas dans mes propres capacités qui sont limitées, elle est en toi qui peux tout, en tout temps, en toute situation. Je refuse d'accepter la défaite comme mon destin. Je refuse de normaliser la souffrance comme mon lot. Je refuse de m'habituer au blocage comme si c'était la volonté de Dieu pour ma vie. Non, la volonté de Dieu pour moi est la victoire, la prospérité, la santé, la joie, la paix, l'accomplissement. C'est l'ennemi qui veut me maintenir dans la médiocrité, dans la stagnation, dans le cycle de la défaite. Et je me lève aujourd'hui comme un lion qui se réveille, comme un aigle qui prend son envol, comme un guerrier qui brandit son épée, et je déclare que c'en est fini de la saison de l'oppression. La saison de la libération commence maintenant. Père, je prie maintenant pour toute personne qui m'écoute et qui traverse des difficultés similaires. Pour celui ou celle qui sent que le mauvais œil a frappé sa vie, que les choses allaient bien et que soudainement tout a commencé à se dégrader sans raison apparente. Les finances se sont effondrées, la santé s'est détériorée, les relations se sont brisées, les portes se sont fermées, les projets ont échoué l'un après l'autre. Je te prie, Seigneur, de briser maintenant toute chaîne sur cette personne. Que le feu du Saint-Esprit consume toute œuvre des ténèbres dans sa vie. Que le sang de Jésus neutralise tout poison spirituel qui a été envoyé contre elle. Que la main de Dieu la relève, la restaure, la repositionne dans son dessein originel. Pour celui qui a été victime de sorcellerie, d'envoûtement, de manipulation occulte, que ce soit fait avec des objets, des paroles, des rituels ou des pensées malveillantes, je déclare que tout lien spirituel est coupé maintenant. Tout fil invisible qui relie cette personne à une source de mal est tranché par l'épée de l'esprit. Toute influence occulte est brisée, toute emprise est annulée, toute domination est renversée. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre par la puissance du sang. Tu es libre par l'autorité de la parole de Dieu. Celui que le Fils libère est réellement libre. Pas à moitié libre, pas temporairement libre, mais réellement, totalement, définitivement libre. Pour celui qui a perdu espoir, qui pense que sa situation ne changera jamais, que la malchance est collée à sa peau, que le bonheur est pour les autres, mais pas pour lui, je déclare que ce mensonge de l'ennemi est démasqué et détruit. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Tu n'es pas oublié, tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu n'es pas condamné à souffrir, tu es destiné à régner.
Le Dieu qui a retourné la captivité de Job et qui lui a donné le double de tout ce qu'il avait perdu est le même Dieu qui va retourner ta situation. Tes plus belles années ne sont pas derrière toi, elles sont devant toi. Ta plus grande victoire n'est pas dans le passé, elle est dans le futur. Le meilleur est à venir, et ce meilleur est si beau que tu oublieras les souffrances du passé comme une femme oublie les douleurs de l'enfantement quand elle tient son enfant dans ses bras. Pour celui qui est fatigué de lutter, qui a l'impression de se battre contre des moulins à vent, qui se demande si ses prières sont entendues, je dis, ne lâche pas. Tu es plus près de ta percée que tu ne le penses. Souvent, c'est juste avant l'aube que la nuit est la plus sombre. Souvent, c'est juste avant le miracle que l'épreuve est la plus intense. Les murs de Jéricho ne sont tombés qu'au 7e tour du 7e jour. Si le peuple avait abandonné au 6e tour, il n'aurait jamais vu la victoire. Continue de marcher, continue de croire, continue de déclarer la parole de Dieu sur ta vie. Les murs vont tomber, les portes vont s'ouvrir, la percée va arriver. Père Céleste, j'arrive maintenant au sommet de cette prière et je veux conclure avec une déclaration de foi qui va résonner dans le monde spirituel comme un cri de victoire sur un champ de bataille. Je déclare que je suis un enfant de Dieu, lavé par le sang de Jésus, scellé par le Saint-Esprit, couvert par la grâce, armé par la parole, guidé par la sagesse, protégé par les anges, soutenu par la foi, porté par l'amour du Père. Et rien, absolument rien, ne pourra changer cette identité. Cette flamme est alimentée par un amour éternel, nourrie par une grâce inépuisable, protégée par une main toute puissante. Je pars dans cette journée comme un enfant qui quitte la maison de son père pour aller à l'école, avec la certitude qu'il sera attendu à la sortie, que le dîner sera prêt ce soir, que les bras de son père seront ouverts quand il rentrera. Mon Père céleste veille sur mon départ et sur mon arrivée, sur ma sortie et sur mon retour, dès maintenant et pour toujours. Merci, Père, pour cette douce matinée en ta présence. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour qui m'accompagne. Merci, Esprit Saint, pour ta paix qui me remplit. Que cette journée soit un reflet de ta bonté, un écho de ta grâce, une preuve de ta fidélité. Et que ce soir, en posant ma tête sur l'oreiller, je puisse sourire et murmurer « Merci, mon Dieu, encore un jour dans tes bras, encore un jour dans ta grâce, encore un jour sous ta garde, et c'était bon. » Et Amen.